Bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui n'était pas prévue. Surtout entre Noël et Jour de l'An, je n'ai pas l'habitude de publier des vidéos. C'est en fait Sylvain Lepoute dans son dernier quart d'heure photo, que je vais mettre le lien en description, qui nous convie à participer à un concours où on a développé une de ses photos qu'il a réalisées dans son dernier quart d'heure photo. Alors, je vais profiter de cette belle occasion, d'un, pour participer au concours, et de deux, faire la retouche de cette photo, mais en fait, je vais également réaliser dans Affinity Photo 4 différentes retouches, 4 styles différents en fait. Il va y avoir un style classique, noir et blanc, un style un peu plus soft, et le dernier style, c'est d'inspiration d'un photographe qui s'appelle Dylan First. Alors, sans plus tarder, on va aller voir tout ça dans le logiciel Affinity Photo. Alors, en premier lieu, je voudrais vous mentionner que dans l'onglet Communauté de ma chaîne, je vais mettre un sondage à savoir quelle photo que vous préférez de mes développements. Ainsi, je vais soumettre la photo où il y aura plus de votes. Alors, on retrouve ici la photo de Sylvain qui nous soumet une photo qui a été prise, comme je le disais, dans son dernier quart d'heure photo dans le massif du Mont-Blanc. Alors, Sylvain porte toujours une attention très précise lors de sa composition de la photo, du cadrage. Moi, j'ai un petit peu analysé rapidement sa photo, puis le cadrage à ce niveau-là est quand même assez bien réussi. Mais j'ai peut-être une chose qui me tracasse un petit peu, c'est l'ombre ici portée sur le bas du massif ici. Alors, j'ai quand même réalisé un recadrage. Alors, j'ai coupé une bonne partie du bas, puis ça vient un peu... puis j'ai également... c'est un peu un format 16/9 que j'ai opté. J'ai coupé un petit peu le haut de la photo, et puis un petit peu le partie gauche et un petit peu la partie droite. On rentre plus dans l'image aussi pour... en fait, notre sujet, c'est vraiment le massif rocheux, ainsi que... du même coup, la partie nuageuse. Parce que si on regarde, il y a 50% de l'image ici qui est représentée par les nuages, puis 50% par le massif rocheux. Alors, mes 4 photos, mes 4 traitements ont été réalisés pour faciliter la chose dans le même fichier. Alors, on va commencer par la photo couleur classique. Alors, je vais dérouler. En fait, j'ai regroupé les 4 photos, puis j'ai mes ajustements dans chaque regroupement. Alors, chose que j'ai oublié pour commencer, j'ai commencé dans Develop Persona, puis j'ai ajusté, comme je le fais habituellement, les détails à 20%. Puis également, ce que j'ai fait, c'est augmenter la luminosité à 25%, puis abaisser les tons clairs à moins 100%. Alors, on part sur la même base pour les 4 photos. Alors, pour la photo couleur classique, j'ai commencé par augmenter la clarté. Même si j'ai augmenté les détails dans le Develop Persona, j'ai été avec la clarté, j'ai augmenté à peu près à 73%. Évidemment, parce que c'est un massif rocheux, alors on va aller chercher du détail. Comme on peut voir ici également, j'ai fait la correction de l'objectif. Le prochain réglage, j'ai été avec les tons foncés, les tons clairs, à peu près, comme on peut le voir, j'ai été à fond, à moins 186. Donc, on va aller chercher les noirs dans l'image. Puis, j'ai augmenté les tons clairs à 52%. Le avant et le après. On va chercher beaucoup de profondeur dans l'image. Par la suite, j'ai utilisé le calque de réglage luminosité contraste. Puis, j'ai coché ici la petite case linéaire. Alors, dans la luminosité, j'ai été à 7%, puis en contraste à 31%. Quand même, j'ai été assez fort. On pourrait peut-être réduire selon le goût. Un autre calque de réglage utilisé, c'est le calque de réglage niveau, qui encore une fois va accentuer les contrastes, et puis au niveau des noirs et des blancs. Il faut vraiment y aller avec un certain contrôle, puisqu'on peut facilement cramer les blancs. Ici, je l'ai mis à 93%, on pourrait peut-être le réduire un tout petit peu.
Pour ne pas perdre le détail à droite, là, je ne l'avais pas vu sur le coup. Ouais, on va y aller à la butée comme ça. C'est un petit peu mieux. Après, j'ai essayé un réglage courbe. Une courbe en S, très simple. Est-ce que ça va chercher plus de profondeur? Je crois que oui. Puis le dernier calque de réglage, ce calque de réglage vibrance. J'augmente la vibrance à 31% et la saturation à 14%. On va voir. Ça va chercher un petit peu plus dans le bleu ici, du ciel, sans être exagéré. Alors voilà le premier traitement que j'ai fait avec la couleur classique. On va y aller maintenant avec le deuxième traitement, le noir et blanc. Alors pareil ici, j'ai augmenté la clarté. Ici, je l'ai augmenté à 100%, étant donné que c'est un noir et blanc. On peut se permettre d'y aller à fond. Alors, le premier réglage, c'est un réglage courbe. Là, ici, je vais vous référer dans le petit i informatif en haut à droite de la vidéo, une vidéo que j'ai faite sur les différents modes de noir et blanc. Et puis, j'aborde au niveau courbe. Alors, si vous voulez voir comment je procède pour obtenir un beau noir et blanc avec la courbe. Deuxième calque de réglage, on va y aller avec les tons foncés et les tons clairs. Encore une fois, on vient de donner du caractère à notre image. Les tons foncés, on y va quand même assez drastiquement. Et les tons clairs, là, on y va un petit peu moins fort pour ne pas cramer nos blancs. L'autre calque de réglage, luminosité, contraste. Comme pour la photo couleur, on joue avec la luminosité, toujours cocher la petite case linéaire. Puis là, au niveau du contraste, j'ai été peut-être plus fort qu'en couleur, à 33%, 2% au niveau de la luminosité pour éviter qu'on crame nos blancs. Ici, contrairement en couleur, j'ai fait un calque de réglage d'exposition. J'ai augmenté un petit peu. On va voir la différence. Ça donne un petit peu plus de peps à l'image. Au niveau de la vibrance, j'ai mis la saturation à moins 100%. Si on l'enlève, on va regarder. Il y a une petite teinte un petit peu sépia. Lorsqu'on met la saturation à 100%, on revient vraiment, on va dire, un noir et blanc à 100% pur. Alors voilà ce qui complète le deuxième post-traitement, noir et blanc. Là maintenant, on va aller voir le post-traitement d'inspiration du photographe Dallin First. En premier lieu, je vais vous montrer son Instagram. Ça va vous donner un petit peu l'idée de son type de post-traitement. Alors, voilà, c'est son Instagram. Je vais un petit peu baisser dans son Instagram pour trouver une photo qui s'apparente, photo de paysage qui s'apparente un peu au post-traitement que j'ai fait. On voit vraiment la dominante qui s'applique sur l'ensemble de la photographie avec quand même un contraste assez prononcé. Alors, je vais vous montrer, moi, le résultat que j'ai obtenu dans Affinity Photo. Alors, évidemment, ici, il y a plusieurs calques de réglage. C'est un petit peu plus complexe au niveau du post-traitement. Je vais passer quand même assez rapidement. Vous allez quand même pouvoir regarder chaque calque de réglage et puis mettre sur pause pour voir comment j'ai procédé. Alors, pour commencer, je vais faire un calque de remplissage avec une couleur un peu genre turquoise. Puis, je vais jouer avec le pourcentage à peu près, baisser à peu près à 86%. Évidemment, la photo est encore très sombre, mais avec la suite de réglages, vous allez voir qu'on va arriver à peu près au même résultat. Évidemment, on a dupliqué notre photo avec un calque d'arrière-plan, comme on l'a fait précédemment. Puis là, on va y aller avec la clarté, comme on l'a fait. Une clarté que je mets à 100%, encore une fois. Après, un réglage niveau. Alors ici, c'est essai-erreur, hein, puisque vous arrivez à l'ajustement que vous voulez selon votre post-traitement. Alors moi, j'ai réglé le niveau des noirs à 7%, niveau des blancs à 88%. Évidemment, ça, c'est à votre discrétion. Après, on va venir placer un calque de réglage noir et blanc. Pourquoi placer un calque de réglage noir et blanc? Là, on va pouvoir peaufiner notre post-traitement en ajustant les curseurs de couleur, soit le rouge, le jaune, le vert, le cyan, le bleu, le magenta. Alors, on va y aller plus précisément
selon les tonalités de l'image. L'important vraiment, c'est d'intégrer ces calques de réglage-là à l'intérieur de notre calque arrière-plan. Après, on va aller faire nos autres différents réglages. Ici, j'ai un réglage, des réglages de luminosité contraste et également des réglages de ton foncé et de ton clair. Alors, les tons foncés, je te l'ai à 99%, faire ressortir les noirs, les tons clairs, j'ai laissé à 0. Ici, le réglage de luminosité contraste, j'ai augmenté de 3%. Puis, il y avait des zones ici que je ne voulais pas que ça s'applique, alors j'ai créé un masque. Alors, dans certaines zones, le réglage ne s'applique pas. Alors ici, j'ai également un réglage exposition. Puis, il y a certaines zones où ça devenait cramé. Alors, j'ai créé un masque et puis j'ai dit non, dans ces zones-là, je ne veux pas que ça s'applique. La même chose que tantôt. Alors, j'ai un calque de vibrance ici. J'ai réduit la vibrance de moins 31% ainsi que la saturation de moins 4%. Ici, j'ai réappliqué un calque exposition. Mais cette fois-ci, je l'ai augmenté un petit peu d'un demi-stop à peu près sur l'ensemble de l'image. Et à la toute fin, j'ai créé un réglage séparation des tons où je joue sur la teinte des tons clairs. Alors, je règle quand même une température assez froide au niveau des tons clairs et des tons foncés. Puis là, je viens jouer avec le pourcentage. Encore une fois, vous jouez selon votre post-traitement de votre photo. Vous jouez avec pour voir le résultat jusqu'à temps que ça devienne satisfaisant pour vous. Alors, voilà le résultat de post-traitement style du photographe Dylan First. Alors, je vous remets un peu l'image qu'on retrouve sur son Instagram. Alors, comme on peut voir, mon post-traitement s'apparente au post-traitement de ce photographe. Évidemment, ce genre de post-traitement-là, on aime ou on n'aime pas. Puis, le dernier post-traitement que j'ai réalisé, c'est le post-traitement Moody, où on va dire une photo qui est plus soft, moins de contraste et plus voluptueux, si on veut. Alors, pour commencer, j'ai fait un réglage de décalage TSI. Alors, j'ai sélectionné l'ensemble des couleurs et puis j'ai joué sur le décalage de la teinte, le décalage de la saturation. Je n'ai pas touché au décalage de la luminosité. Puis j'ai coché ici la petite case TSV. Alors, on voit la différence. Alors, on va venir appliquer un calque de réglage flou gaussien pour venir rendre la photo plus floue un peu, qui, contrairement à une photo où tantôt on a augmenté la clarté, les détails, tout ça, on va chercher vraiment le détail dans la roche. Ici, c'est le contraire. On va donner à l'image un peu un effet Horton à notre image. Au niveau du flou gaussien, là, j'ai réglé à 14 ici. Important de cocher la case conserver l'alpha également. Par la suite, j'ai créé un calque de réglage courbe. Là, ici, contrairement à une courbe en S, dans les basses lumières, dans les lumières plus sombres, j'ai augmenté ni plus ni moins la courbe ici. Et puis, j'ai un petit peu dans les tons clairs augmenté légèrement. Là, j'ai un calque de réglage correction sélective. Là, j'ai été jouer sur chaque couleur avec les curseurs. Vraiment, c'est essai-erreur. Puis, je suis arrivé à ce résultat qui, ma foi, j'aime bien. Prochain calque de réglage, vibrance. Vibrance à 72%, 0 au niveau saturation. Il y a une petite différence, mais c'est très léger. Après, un calque de réglage luminosité contraste, où j'ai augmenté la luminosité de 3% et le contraste de 3%. On coche la case linéaire ici. Et j'ai augmenté avec un calque de réglage exposition d'un demi-stop au niveau de la luminosité pour mettre la photo un petit peu plus punchée. Alors, voici ce qui complète cette vidéo sur le post-traitement d'une photo de Sylvain Lepoutre pour un concours qui a lieu actuellement. Et puis, là, il me reste à décider de la photo que je vais envoyer au concours. Alors, encore une fois, vous pouvez aller voter sur votre préférence de ces 4 photos dans l'onglet « Communauté » de ma chaîne. Alors, je vous remercie de votre attention et puis je vous invite à participer au concours de Sylvain. Toutes les informations sont en description et tous les liens sont là également.
Alors, je vous remercie et je vous souhaite une bonne année 2022. Et on se dit à la prochaine. Merci, au revoir. Bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Une vidéo non prévue entre Noël et le jour de l'an, puisque le site de... Bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui c'est une vidéo non prévue, puisque entre Noël et le jour de l'an, bien souvent, je fais pas de vidéo. No. Bonjour mes photographes... Bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui une vidéo non prévue, puisque... Bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui n'était pas prévue, surtout entre Noël et jour de l'an. D'habitude, je ne publie pas de vidéo. En fait, c'est Sylvain Lepout qui m'a pris de court, puisque là, c'est...